Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment ajouter et configurer une sidebar, la fameuse barre latérale sur votre site ou votre blog WordPress. Surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec vous un conseil très important sur l'utilisation de la sidebar. Allez, ceci étant dit, on passe maintenant sur mon écran. Allez, c'est parti. Alors on arrive sur mon site de démo et dans un premier temps, je vais vous montrer comment configurer la sidebar. Donc pour ça, on va aller dans Apparence, Widget. Alors, en fonction du thème que vous utilisez, l'affichage ici va être différent. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave puisque le paramétrage fonctionne de la même manière. Sur mon thème Cadence, j'ai deux sidebars que je peux personnaliser. Donc, vous avez ici la sidebar 1 et la sidebar 2. Donc, nous, on va aller paramétrer la sidebar 1. Comme vous pouvez le voir, par défaut, il y a déjà deux choses qui sont paramétrées sur la sidebar. Les catégories des articles de blog et le calendrier. Ici, vous allez pouvoir ajouter ou supprimer des éléments de votre sidebar. Donc, par exemple, un petit texte, ça peut être une présentation, ça peut être tout ce que vous voulez. Salut, c'est Steph. Voilà. Après, vous pouvez ajouter, par exemple, un formulaire. Vous pouvez ajouter une image, par exemple. Voilà. On va aller la chercher, une médiathèque. On va aller prendre cette image-là. Sélectionner. Vous pouvez la reparamétrer ici. Est-ce que vous voulez l'aligner, la centrer? Nous, on va la centrer. Et on va mettre à jour cette sidebar. Voilà, donc là, pour l'instant, on a paramétré la sidebar, mais on ne l'a pas encore ajoutée sur notre site. Donc, par exemple, donc là, on est sur mon site. Si on se balade ici, on voit qu'il n'y a pas de sidebar. Et sur la partie blog, on voit qu'il n'y a pas de sidebar, il n'y a que des articles de base. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter sur la partie blog. Donc pour ça, on va dans Personnaliser ici, ou alors vous allez dans Apparence personnalisée ici. Hop, Personnaliser. Alors ici, l'affichage de la personnalisation pourra être différent en fonction du thème que vous utilisez. Donc comme moi, c'est toujours Cadence, voilà l'affichage que j'ai. Donc pour afficher la barre latérale, on va aller dans Post Page Layout. Donc on a soit pour la page ici, donc ça va l'afficher sur la page d'accueil par exemple, soit pour la page de blog. Donc moi, je vais aller l'afficher sur la page de blog. Donc Archive Layout. Et ici, dans l'Archive Layout, vous avez la possibilité, en cliquant ici, Right Sidebar, d'afficher votre sidebar à droite et le contenu à gauche. Vous pouvez faire l'inverse, afficher la sidebar à gauche, mais je ne vous conseille pas de le faire parce que dans les bonnes pratiques, on a toujours affiché la sidebar sur la droite. Donc là, voilà, on la met à droite, on publie. Voilà, vous voyez que la sidebar qu'on a configurée précédemment a été bien ajoutée sur le blog. Donc ici, on a les catégories, etc., avec le formulaire qu'on a ajouté et la photo. Alors là, bien sûr, les informations qui sont affichées dans la sidebar ne correspondent certainement pas aux informations que vous voulez voir apparaître sur la vôtre. Là, ça, c'est pas grave. Il suffira ensuite de revenir ici dans Apparence Widget, dans la partie sidebar, et de supprimer les informations dont vous n'avez pas besoin. Admettons que vous ne vouliez pas du calendrier. Vous venez ici, les trois petits points, retirez le calendrier, vous mettez à jour la sidebar. Hop, on revient sur le blog, on actualise la page et comme vous pouvez le voir ici, le calendrier a disparu. En fait, à partir du moment où vous avez affiché la sidebar sur l'une des pages de votre site, eh bien, pour modifier le contenu de la sidebar, vous aurez juste à aller ici dans Apparence Widget. Et c'est vraiment ici qu'on va configurer les éléments qu'on veut voir apparaître dans notre sidebar. Par contre, il y a un point sur lequel vous devez faire attention si vous voulez ajouter la sidebar sur une page de votre site et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pourquoi? On va aller ici en personnalisation. Voilà, on va aller ici sur la page massage ayurvédique. Voilà. Ici, si on retourne dans Post Page Layout, cette fois on va aller dans la page Layout, parce que c'est une page, donc c'est pas un blog. On va ici, on ajoute la barre comme ça. Et comme vous pouvez le voir, ici, elle ne s'affiche pas. Là, on pourrait dire, ah mais c'est pas possible, il y a un bug. En fait, non, il n'y a pas de bug. On va laisser ça en suspens et on va aller voir directement sur la page. Regardez, si on va dans Page ici, et qu'on va sur Massage ayurvédique, donc qui est la fameuse page que nous avons ici, eh bien, comme vous pouvez le voir, dans le paramétrage directement de la page, le layout qui est affiché ici, c'est l'affichage normal. Et donc, en fait, ce paramétrage-là, qui serait le paramétrage par défaut, donc le fameux Default Page Layout, il va être devancé par le paramétrage que nous avons mis ici. Donc si nous voulons voir la sidebar sur cette page-là, il faut ici soit le paramétrer à ce niveau-là, soit mettre l'affichage par défaut,
on met à jour ici. Là, on publie pour que ça puisse mettre à jour le paramétrage de la sidebar à droite. Et si on actualise la page, donc on va revenir, on va aller dans Massage ayurvédique. Et comme vous pouvez le voir, cette fois, en effet, la sidebar est bien affichée. Alors si vous, lorsque vous paramétrez ici votre page layout, que vous mettez en sidebar à droite et que celle-ci ne s'affiche pas, eh bien tout simplement pensez que sur la page en question, il y a peut-être un paramétrage qui est déjà préfet au niveau de la page directement. Voilà, comme ça permettra de corriger le problème. Dernier petit point, ce problème-là, vous l'aurez seulement pour les pages, puisque la partie Archive Layout, donc tout ce qui est page ici de blog, eh bien vous ne pouvez pas le paramétrer en dehors de cet endroit-là. Donc, si ici vous choisissez Right Sidebar, eh bien la barre s'affichera ici et il n'y aura pas de problème. Voilà, vous savez maintenant comment configurer et ajouter une sidebar, une barre latérale sur votre site ou votre blog WordPress. Et vous savez comment corriger les potentiels problèmes d'affichage de la sidebar sur vos pages. En début de vidéo, je vous disais que j'avais un conseil en plus à vous partager par rapport à la sidebar. Eh bien, ce conseil, c'est tout simplement de n'afficher la sidebar que sur la partie blog de votre site. Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un site professionnel, eh bien, l'affichage de la page d'accueil doit être clean, doit être carré avec une proposition de valeur, etc., etc. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, afficher la fameuse sidebar, que ce soit à droite ou à gauche de votre page d'accueil, eh bien, ça fait assez cheap, ça fait pas vraiment très professionnel comme site. Donc, je vous invite du coup à ne pas du tout afficher cette sidebar sur la page d'accueil de votre site, mais seulement sur la partie blog, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. Je vais même aller encore plus loin parce que si vous voulez créer un site professionnel, eh bien dans la description, vous retrouverez la liste des 23 ressources WordPress indispensables. Donc allez-y, allez checker ça, vous ne serez vraiment pas déçus. Si vous avez des questions concernant la sidebar, si vous n'avez pas réussi à la mettre en place ou tout simplement si vous avez des questions sur WordPress, allez-y, postez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne parce que déjà, ça soutient mon travail et surtout, comme ça, vous ne louperez aucun prochain tuto qui va sortir sur la chaîne. Et ça, c'est cool. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Passez une bonne fin de journée. C'était Steph. Ciao.